Nous sommes la famille Oukisson avec Marin, Hugo, ma maman Mélanie et mon papa Manu. Moi, c'est Jules. Je suis votre petit reporter. Nous parcourons l'Amérique du Sud et centrale pendant 1 an. À chaque pays traversé, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Originaire de Poitiers, nous sommes partis en camping-car, arrivés le 15 juillet à Montevideo. Nous avons traversé l'Uruguay, le Brésil. En vous abonnant à ma chaîne YouTube, vous pourrez y retrouver mes dernières vidéos. Aujourd'hui, c'est la Bolivie. Hola los amigos. Hoy les daré una presentación sobre la Bolivia. Primero, información sobre la Bolivia. Segundo, nos siguió en el camino a Bolivia. Vamos. Salut les amis, aujourd'hui j'ai appris plein d'infos sur la Bolivie. Donc, pour commencer, voici son drapeau. Sa superficie est 1,1 km². Elle fait 2 fois la France. Le nombre d'habitants est 12 millions. Sa capitale est Sucre. Les frontières ou les pays limitrophes sont Brésil, Paraguay, Argentine, Pérou et Chili. Sa monnaie est le bol. 7 bols égale 1 euro. Nous y avons passé 22 jours et parcouru 2200 km. Nous voici en Bolivie. Nous arrivons au village de San José où nous sommes accueillis par des Français expatriés, Christelle et Jérôme, propriétaires d'un hôtel-resto, où nous passons 2 nuits, puis nous reprendrons la route pour Santa Cruz. Après 3 heures de route montagneuse, nous voici à Samepata. Nous en profitons pour visiter son fort classé au patrimoine UNESCO. Dans ce fort, 3 cultures différentes se sont rencontrées. Les Indiens Chanés, les Incas et les Espagnols. Les anciens pratiquaient des cultes et des sacrifices en l'honneur des dieux, tandis que les conquistadors en faisaient une base militaire. Après 2 heures de balade, nous arrivons à la Vispera, joli camping avec jardin botanique. Le lendemain matin, pluvieux, nous en profitons pour visiter le village. Et moi, je vais chez le coiffeur. Et voici le résultat. Retour au camping-car en moto-taxi, comme le veut la tradition. Sucre, capitale située à 2800 mètres d'altitude. Un petit camping au centre-ville où nous avons passé 5 jours. Pour faire nos courses, rendez-vous au Mercado Publico, dont voici les photos.
Nous nous baladons dans les rues, jouons sur les places. Et en profitons pour offrir à un petit garçon des jouets. Le dernier soir, papa et maman nous ont réservé un dîner spectacle sur le thème de la Bolivie. Le lendemain, nous allons sur la route et passons à Potosí, à plus de 4500 mètres d'altitude. Nous voici dans la ville de Tupiza, entre les grandes montagnes rouges. Pour circuler, nous utilisons des taxis tuk-tuk pour seulement 5 bols à chaque course. Le 5 octobre, mon frère Hugo a eu 4 ans. Décoration du camping-car, gâteau au chocolat et cadeaux pour fêter ça. Un de nos cadeaux est une balade à cheval entre les montagnes de Tupiza. Le réveil sonne à 6h du matin pour une excursion en 4x4 à la découverte du sud de Lipez et du Salar de Uyuni. Pendant ces 4 jours, nous avons vu des animaux en liberté, des lamas, et encore des lamas. Un renard, des vigognes, des moutons, et des flamants roses. Nous avons vu des paysages de ouf, admirer des lagons de toutes les couleurs. Dormi dans des hôtels où on a eu froid, sans chauffage. On s'est baigné dans des thermes avec une eau à 37 degrés. On a eu la chance de traverser le désert du Salar
et de faire des photos rigolotes. Puis visiter une île Incaravoisie couverte de cactus pour les plus vieux d'entre eux, âgés de 1000 ans. Cette excursion se termine à Uyuni, au cimetière des trains. Merci à André, notre chauffeur, et à Mahaya, notre cuisinière. Avant de quitter ce beau pays, nous nous sommes arrêtés à Taridja pour retrouver une famille de voyageurs originaires de La Rochelle que nous avons croisés à Montevideo, les loulous en vadrouille. Salut les copains, vous attendez pas, nous on marche dans la montagne et je vous fais un gros bisou. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais.